Bonjour, alors moi je m'appelle Éric de Lyon, je suis ostéopathe, je suis installé à Biarritz. Je suis ostéopathe depuis un certain nombre d'années, je crois que ça fait 21 ans que je suis en exercice de l'ostéopathie. J'ai fait des études de kinésithérapie au préalable et puis tout au long de mon cursus d'ostéopathie je me suis intéressé à plein de choses. J'ai passé un DU en ethnologie sur la médecine traditionnelle hawaïenne. Voilà, et je m'intéresse finalement à tout ce qui touche la vie avec un grand V et le vivant avec un grand V. Voilà. D'accord. J'ai vu que vous aviez écrit un petit livre qui a l'air très intéressant. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors l'être en mouvement, c'est des réflexions philosophiques justement sur le vivant et ses manifestations. En fin de compte, j'avais besoin à un moment donné de poser les choses que j'avais comprises et les choses que j'avais expérimentées. Donc ça m'a pris 5 années quand même pour écrire l'essai. Voilà, beaucoup de recherches. Voilà, je suis très content. En fin de compte, j'ai voulu aborder le vivant et ses manifestations, en particulier avec un fil rouge conducteur qui est le mouvement. Parce que le mouvement est la caractéristique du vivant, la vie est présente quand il y a du mouvement. Et j'ai fait en fin de compte ce livre avec une grille de lecture. Et cette grille de lecture, c'est les concepts et la philosophie de l'ostéopathie. Parce que l'ostéopathie, c'est pas que des techniques, c'est avant tout des principes qui sont basés sur des concepts, et des concepts qui sont basés sur une philosophie, mais une philosophie américaine, c'est très pragmatique, très simple, très pratique. Et cette philosophie et ces concepts, si on les comprend et si on les accepte, finalement, nous amènent à une vision radicalement différente de la vie. Et quand on voit la vie telle qu'elle est, donc on la voit différemment de nos filtres habituels, on ne peut plus se comporter comme si on ne savait pas. Ça nous responsabilise, ça nous implique. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai voulu présenter dans le bouquin, quoi. Ok. Et on est surfeur aussi, est-ce qu'on m'a dit? Oui, c'est pour ça que je suis installé près de la grande plage à Biarritz. C'est pour pratiquer le surf à mes moments perdus, hein, c'est-à-dire tous les jours si c'est possible, quand je ne suis pas en cabinet ou en consultation, quand je ne suis pas en train d'écrire. Et c'est vrai que j'aborde aussi le surf dans l'essai, puisque je pense que le surf peut être une vraie voie initiatique et un vrai chemin spirituel. Bon, c'est pas obligé de l'être, hein, on peut l'aborder comme une simple pratique sportive, mais ça peut l'être, donc c'est intéressant de s'y confronter. Pendant la conférence, on va aborder un petit peu la vie en mouvement, toujours sur le même fil rouge que le livre, ou on va approfondir, vers quoi on va aller dans cette conférence? Alors dans la conférence, ce que je vais aborder, c'est l'homme dans sa dimension mésoscopique. Alors qu'est-ce que j'appelle la dimension mésoscopique? C'est l'homme en fin de compte qui est intermédiaire entre l'infiniment grand, hein, le macrocosme, et l'infiniment petit, le microcosme. Et on va aborder l'homme dans les différents états de la matière physique, matière psychique et matière biologique. On va voir par rapport aux connaissances qui sont les nôtres en physique actuellement ce que représentent ces différents états de la matière et finalement quelle est la place de l'homme, quelle est donc son implication dans le vivant. Et puis on va se poser la question de l'eau comme médiateur et en particulier l'océan comme médiateur dans le plan de l'homme, dans le plan horizontal, le grand océan, hein, qui était pour les Polynésiens le lieu de l'expérimentation et le rapport à la verticalité et au plan de l'homme, au partage. Et Éric de Lyon, en dehors d'être ostéopathe et surfeur, qui est l'homme? Ah, vaste question. Je ne sais pas si je pourrais répondre à cette question. C'est intéressant parce que souvent quand on rencontre les gens, on leur demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, quel métier exercez-vous? Comme si le métier qu'on exerçait était forcément notre identité, hein, alors que la vraie question qu'on devrait poser, c'est qui es-tu, hein? Qui suis-je? C'est bien sûr la question, peut-être la quête d'une vie, hein, pour se trouver et savoir finalement quelle est sa place sur Terre, qu'est-ce qu'on est venu faire et qu'est-ce qu'on est venu surtout partager parmi les autres, parce qu'on vient faire quelque chose sur Terre, mais on vient surtout partager ce quelque chose avec les autres, sinon ça n'a pas de sens. Donc peut-être que moi, mon chemin est à travers la thérapeutique, à travers l'ostéopathie et à travers la possibilité peut-être de donner les clés finalement aux gens que je croise
pour essayer eux aussi de parcourir leur chemin en tant qu'être libre, indépendant et mobile. Voilà. Très bien, merci Eric. Et une dernière petite question, est-ce que vous auriez un petit message ou une petite clé à donner qui revient souvent en ce moment? Je pense que s'il devait y avoir un leitmotiv aujourd'hui dans le contexte dans lequel on vit et dans le contexte dans lequel on veut nous maintenir, c'est que la meilleure antidote à tout ça, à la sinistrose parfois ambiante, c'est la joie. Donc il faut rester dans la joie, pour rester connecté.